Les murs doubles, aussi appelés murs creux, sont formés de deux parois distinctes reliées par des attaches métalliques ou des unités de liaison, créant une cavité entre elles. Ces parois sont connues sous le nom de feuilles de murs creux, avec la paroi interne et la paroi externe. Ces murs sont conçus pour fonctionner comme une seule unité structurelle, l'espace entre eux étant soit laissé vide, soit rempli d'un matériau isolant. Pour les murs creux non porteurs, les deux parois ont généralement la même épaisseur, bien qu'une paroi interne plus épaisse puisse parfois être utilisée. La cavité doit mesurer entre 4 et 10 cm, et les parois internes et externes doivent avoir une épaisseur inférieure à 10 cm. Ces informations sont fournies à titre indicatif et éducatif, il est donc recommandé de vérifier les normes applicables. Aujourd'hui, nous allons explorer l'objectif des murs doubles, les types d'isolation des murs creux, la construction d'un mur double, ainsi que ses avantages et inconvénients. Les murs doubles ne sont pas une innovation récente. Ils étaient couramment utilisés dans l'Antiquité grecque et romaine, avant d'être développés comme élément de la construction moderne au XVIIIe et XIXe siècle. À cette époque, leur construction était rare et impliquait généralement deux parois de maçonnerie liées par des têtes s'étendant à travers la cavité. L'utilisation de liens métalliques pour relier les deux couches n'est apparue qu'à la fin du XIXe siècle et est devenue plus courante au début du XXe siècle. Les murs doubles sont utilisés pour plusieurs raisons. Premièrement, ils préviennent l'humidité en réduisant le risque de transfert d'humidité de la paroi externe à la paroi interne, contribuant ainsi à garder l'intérieur du bâtiment au sec. En effet, si un mur n'est pas isolé, la température chute brusquement près de ce mur, obligeant l'air à condenser une partie de sa vapeur d'eau pour retrouver un état d'équilibre. Comme l'air chaud peut contenir plus de vapeur d'eau que l'air froid, cette condensation forme des gouttelettes d'eau, source d'humidité. L'isolation augmente la température des surfaces intérieures des parois, empêchant ainsi la condensation de l'air. Deuxièmement, ils offrent une isolation thermique. L'air dans la cavité de la paroi agit comme un non-conducteur de chaleur, minimisant ainsi la transmission de chaleur de la paroi externe à la face interne de la paroi interne. Ainsi, les murs creux aident à maintenir l'isolation thermique à l'intérieur du bâtiment. Enfin, ils fournissent une isolation acoustique, ou insonorisation. C'est pourquoi l'ingénierie n'est pas seulement une question de savoir technique, mais aussi de culture plus large. Les doubles murs contribuent à cette culture en offrant une solution à plusieurs problèmes courants dans la construction de bâtiments. L'air dans la cavité d'un mur creux sert de tampon, semblable à un coussin de chaise, pour absorber le son. En conséquence, un espace avec des murs creux peut fonctionner comme une zone insonorisée, car une grande partie du bruit extérieur est absorbée dans la cavité. Les murs creux aident également à prévenir l'efflorescence, qui est un dépôt de sel, généralement de couleur blanche, formé à la surface du béton. Ce dépôt provient de composés dissous dans le béton, transportés à la surface et déposés lors de l'évaporation. Comme l'humidité ne peut pas pénétrer dans la cavité, la paroi intérieure de la cavité est protégée des effets de l'efflorescence. En plus de ces avantages, la construction d'un mur creux est plus économique que celle d'un mur plein. Par exemple, la construction d'un double mur de 275 mm avec un mur porteur à l'intérieur est plus économique que la construction d'un mur plein de 325 mm, qui peut être l'épaisseur minimale nécessaire pour éviter l'humidité. Ces mesures peuvent varier en fonction de l'emplacement et du climat spécifique du site de construction. En ce qui concerne le processus de construction d'un mur creux, en général, aucun socle n'est nécessaire, juste une base en béton solide sur laquelle le mur creux est construit. Les deux parois sont construites avec une cavité minimale entre elles. Cette cavité peut être remplie de béton maigre avec une certaine pente au sommet jusqu'à quelques centimètres au-dessus du niveau du sol. Des trous de drainage sont prévus pour la paroi extérieure en bas à un intervalle d'1 mètre. Différents types de maçonnerie peuvent être utilisés pour les parois du mur creux. Les parois sont reliées par des attaches métalliques ou des attaches murales, généralement en acier et en tirouille. L'espacement horizontal maximal des attaches murales est de 90 cm et l'espacement vertical maximal est de 45 cm. Les attaches murales sont disposées de manière à ne transporter aucune humidité de la paroi extérieure à la paroi intérieure. Différentes formes de taches murales sont illustrées dans cette image. Il est important de noter que lors de la pose de briques, il faut veiller à ne pas remplir la cavité avec du mortier de ciment. Pour éviter que le mortier ne tombe dans la cavité, des lattes de bois sont fournies dans la cavité avec des dimensions appropriées. Ces lattes sont soutenues par des attaches murales et chaque fois que la hauteur de l'emplacement de l'attache murale suivante est atteinte, les lattes sont retirées à l'aide de fils ou de cordes et des attaches murales sont fournies. Les deux parois doivent être construites simultanément et l'espacement doit être uniforme, ce qui est réalisé en prédéterminant l'emplacement des attaches murales. Enfin, parlons des types de matériaux d'isolation les plus couramment utilisés pour les murs creux.
La laine minérale ou laine de roche est le matériau d'isolation des murs creux couramment utilisé pour l'isolation des bâtiments résidentiels. Elle est fabriquée à partir d'une roche ignée. Roches ignées sont produites par l'action du feu qui est chauffé et filé pour créer un matériau fibreux. Celui-ci est soufflé dans le mur creux qui occupe alors l'espace entre les murs extérieurs et intérieurs du bâtiment. Le matériau est résistant à l'eau et peut empêcher l'intrusion d'humidité causée par la pluie qui pénètre généralement à travers la paroi extérieure du mur pour atteindre la paroi intérieure du bâtiment. On a aussi les billes de polystyrène. Des billes de polystyrène expansées ou de billes de PS sont utilisées dans la cavité des parois. Ceux-ci sont poussés dans la cavité des murs qui sont mélangés avec un adhésif pour maintenir les perles ensemble afin d'éviter le risque de renversement de celui-ci à l'extérieur du mur. Ce type d'isolation est généralement utilisé dans les murs creux plus étroits. C'est un matériau d'isolation préféré plutôt que d'utiliser une isolation en laine minérale. L'isolation en billes de polystyrène est également préférée dans certaines maisons en pierre. Après, on a une isolation en mousse de cavité. La mousse isolante aussi appelée mousse de polyuréthane. C'est un matériau utile pour isoler des surfaces de manière simple et rapide. Ce matériau d'isolation a généralement l'avantage de l'insertion. L'insertion du matériau d'isolation se fait via des trous plus petits qui doivent être percés dans les murs ou sur l'ambassadrice. Cependant, ce n'est pas une option populaire actuellement. La plupart des gens utilisent la mousse de polyuréthane à la fois comme un matériau d'isolation et comme matériau pour stabiliser la structure du mur là où les attaches murales ont été inutiles, comme option pour remplacer l'attache murale elle-même. Cependant, lorsque le travail est effectué uniquement par un effet d'isolation thermique, les billes de polystyrène ou la laine minérale sont plus préférées. Alors bien sûr, les murs creux ont des avantages et des inconvénients. Comme avantage, il n'y a pas de contact direct entre les deux parois, sauf au niveau des attaches murales qui sont des matériaux imperméables. Il n'y a pratiquement aucune possibilité d'intrusion d'humidité de la paroi extérieure vers le paroi intérieur et les murs creux peuvent résister à une pluie battante dans presque toutes les situations. La couche d'air dans la cavité étant non conductrice de chaleur, réduit la transmission de chaleur de la face externe à la face interne et à ce titre les parois de la cavité sont les mieux adaptées au contrôle de la température dans une pièce dans un pays tropical comme l'Inde. Les murs creux offrent une bonne isolation thermique en gardant un local chaud en hiver et frais en été. Ils offrent aussi une bonne propriété d'isolation phonique, un mur creux nominal de 255 mm a une valeur d'isolation acoustique plus élevée qu'un mur de briques épais standard. En conséquence, ils peuvent réduire l'effet du sang externe. Les parois de la cavité sont résistantes au feu. Le mur creux peut réduire le risque de condensation d'humidité. Le mur peut réduire le coût de refroidissement du bâtiment. Il offre une protection contre l'efflorescence. Et comme inconvénient, on a des maçons hautement qualifiés, des ouvriers ainsi que des concepteurs experts et un travail de mise en œuvre sans la condition de base pour la construction de murs creux bien construits. La construction d'un mur creux nécessite une bonne supervision pendant sa phase de construction. Il nécessite l'installation d'un cours vertical étanche à l'humidité à toutes les ouvertures. Il y a toujours un risque que l'humidité pénètre à l'intérieur, quel que soit le matériau isolant. La saturation et le tassement du remplissage de la cavité entraînent des ponts thermiques. C'est quoi un pont thermique? Un pont thermique est le processus de déplacement de la chaleur à travers un objet qui est plus conducteur que les matériaux qui l'entourent. Il est également possible que l'installation laisse des poches d'air non remplies, provoquant des points froids sur les murs intérieurs qui attirent la condensation. Un autre problème est la corrosion des attaches murales. L'isolation des cavités rend la paroi de briques extérieures plus froide et donc plus humide. La condition peut accélérer la rouille des attaches murales en variante. Si les attaches doivent être remplacées, il n'existe aucun moyen satisfaisant de reboucher davantage les trous dans l'isolation, quel que soit le matériau d'isolation. L'épaisseur de l'isolant est limitée par la largeur de la cavité. Il y a un nombre important de bâtiments avec des déjections de mortier sur les traverses à l'intérieur de la cavité, ce qui entraîne une pénétration d'humidité. Nous voilà à la fin de cette vidéo. Je t'ai laissé une vidéo sur les techniques, les moyens utilisés et les défis rencontrés pour la construction du pont de Penang. Tu seras étonné. N'hésite pas à me laisser un pouce bleu et à partager la vidéo dans ton entourage. À la prochaine et porte-toi bien.